Quand une situation de contrôle coercitif est suspectée, il est important de penser à la sécurité de la victime. Il est alors essentiel d'identifier et d'évaluer les signaux d'alarme. Un signal d'alarme peut se définir comme étant un élément avertissant d'un danger potentiel. Un premier signal d'alarme est la prise de conscience de la victime face à la situation qu'elle vit. On peut se demander par exemple, est-ce que la victime a eu un déclic ? Est-elle dans un schéma d'abnégation de soi et ressent-elle de la confusion ? Ou la victime est-elle dans la résistance dite violente ? Attention, ce critère peut évoluer tout au long de l'entretien et il faut l'évaluer au début et à la fin. Si la victime ne semble pas prendre conscience de la situation de contrôle coercitif, il est possible que cela indique une forte ambivalence, possiblement alimentée par des conséquences psychotraumatiques. Dans ce cas, il est important de mettre en place un suivi adapté. Un deuxième signal d'alarme est la menace, qu'elle soit explicite ou implicite. Il est important de repérer les comportements qui représentent une menace implicite. Ces comportements, comme la jalousie excessive, le contrôle par les sautes d'humeur ou le harcèlement, sont difficiles à détecter, car il n'y a généralement pas de violence physique, mais ils créent néanmoins un climat de peur. Cela nous amène au troisième signal d'alarme, la peur de la victime. Est-ce une peur immédiate et consécutive à des scènes de violence, ou est-ce une peur chronique ? La peur chronique ainsi que la peur de la victime pour sa vie sont à prendre au sérieux. Dans ces situations, il est nécessaire de faire un suivi auprès de la victime et de la mettre en relation avec les services de protection adaptés. L'escalade de la violence est un signal d'alarme généralement bien connu des professionnels. Il s'agit du moment où, dans le cycle de la violence, l'agresseur, tel un chef d'orchestre, va changer le rythme et va diversifier, amplifier, voire changer de stratégie. L'agresseur peut même parfois passer d'une intention de contrôle à une intention de destruction. La persistance des comportements de l'auteur a pour but d'évaluer dans quelle mesure l'auteur respecte les limites fixées par la victime. Il explore la capacité de l'auteur à se remettre en question, sa capacité d'empathie ou de respect, ainsi que la présence ou non de comportements obsessionnels ou méprisants. Plus ces comportements persistent et s'aggravent, plus ils indiquent un risque sérieux pour la victime, surtout lorsque les avertissements ou décisions judiciaires sont ignorés. Un dernier signal d'alarme est l'ambivalence de la victime. Cette ambivalence est ressentie vis-à-vis du partenaire violent. En effet, la victime subit des comportements violents et non violents, tout en ayant un lien d'attachement envers son partenaire, ce qui peut la rendre confuse. Elle va développer des sentiments contradictoires. Cette ambivalence est souvent mal interprétée par les professionnels. Ils vont souvent la percevoir comme un manque de volonté de s'en sortir, alors qu'elle montre plutôt la manière dont la victime s'adapte et survit à la situation de contrôle. L'outil d'évaluation du contrôle coercitif et de ses signaux d'alarme propose d'évaluer chaque signal d'alarme sur un continuum de couleurs. Cette évaluation est essentielle pour protéger les victimes et guider les interventions. Pour vous aider, une grille est à votre disposition dans le guide. Celui-ci peut être consulté sur le site de l'Institut.